Bonjour à tous, ici c'est Pouzold. Donc pour ce deuxième tuto, on va continuer à voir pour les bases. Donc ici vous voyez déjà que mon interface n'est pas la même que sur le premier. Donc déjà on va commencer à voir ça. Donc on va aller sur personnaliser. Voilà, changeur d'IU personnalisé paramètres par défaut. On va cliquer dessus. Déjà on va ici cocher Max Mental Ray. Par défaut, je crois qu'il est sur Max. Et là, ici, on a le note. Donc, si on clique ici, modular toolbar, donc on voit l'interface que ça nous donne. Bon, 3DX 2009, bon, j'ai pas. Donc, le dark, c'est celui que j'avais avant. Et Unlight, donc c'est celui-là que j'ai mis. Donc, vous cliquez sur définir. Donc, il va se mettre en place et il va vous demander de redémarrer votre logiciel donc que vous faites. Donc moi je ne le fais pas puisque c'est fait. Voilà qui est fait. Donc déjà, hop, déjà on a vu ici déjà vidéo précédente pour changer, enfin pour mettre notre fenêtre en plus grand, quelle que soit celle sur qui on se met. Voilà. Voilà. Donc OLAR ALTW. Donc ça sera celle toujours qui aura un liseré jaune autour. Ici on voit, ici il est en jaune. Donc ça veut dire que ceci est sélectionné. Donc par exemple je vais ici, ceci est sélectionné. Hop, c'est désélectionné. Donc je vais expliquer de suite à quoi servent cela. Donc on va créer une boîte. Voilà, clic droit pour sortir. Donc on va voir. Donc on a l'outil sélectionneur d'objets. Donc si on sélectionne nos objets, voilà, comme ça, cette partie-là. D'accord. Déjà, convertir un objet polygone éditable. Donc du coup, si je sélectionne, bien là, voilà. Donc ça me sélectionne toute ma boîte sauf celle du dessous puisque elle n'était pas dans mon champ. Donc là j'explique. Là ici on voit que quand elle prend comme ça, elle prend la moitié du carré, donc elle va prendre automatiquement, si je fais ça, voilà, on voit très bien que j'ai pris celle-ci, celle derrière va être prise, et celle-ci derrière ici va être prise, et celle-ci va être prise, et pas celle du dessous. Par contre, si je fais tout ça, donc là je prends vraiment tout. Voilà qui est fait. Donc hop, je ressors. Donc si on clique ici, qu'on voit que notre carré est dans notre sélection, si je fais comme tout à l'heure, que je prends comme ça juste la moitié, et bien ça va être celle du dessus qui est prise, parce que c'est la seule qui est prise entièrement. Comme si je fais ça, par exemple. Hop, ici. Donc on voit que j'ai pris ici, là. Donc celle-ci qui a été prise entière, c'est celle-ci. Et celle-ci. Attendez. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Celle-ci n'a pas été prise et les autres non plus. Voilà. Ça marche aussi bien pour ce qui est en mode point. Si je fais ici, hop, je prends que ces deux points là. Si je, hop, excusez-moi, hop, si je fais ça, je prends mes 4 points. Par contre, si je fais ça, je prends tous mes points.
Donc c'est pareil, si je vais ici, que je fais ça, ici, voilà, je prendrai que mes 4 points comme l'autre, tout à fait comme l'autre en fin de compte. Donc ça c'est bon, donc j'ai supprimé ça, touche du clavier. Hop, supprimer aussi, tout quoi. Donc déjà voilà pour ça. Donc on va voir aussi, bah, j'aurais dû laisser ma boîte, ça aurait pu servir. Voilà. Je fais une boîte ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, tant que c'est sélectionné ici qui est en jaune, on peut toujours faire des boîtes. Voilà. Voilà. Donc, tant que j'ai pas désélectionné, donc d'un clic gauche, voilà, on fera des boîtes. Donc là, on voit du coup, je passais sur mon outil de sélection. Donc, je vais revenir dessus. Par exemple, boîte, hein, si on veut mettre, par exemple, faire partir d'ici, admettons. Donc, j'ai cliqué grille automatique et on voit que si je fais ici une petite largeur et hop, on lâche et on vient. Donc, on voit directement que c'est fait. Donc, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Bon, admettons déjà, ici, j'ai cette boîte-là. On va faire Z. S'il veut bien. Ça y est. Donc, avec l'enregistrement en plus, ça rame un peu. Donc, on voit en faisant Z, je viens directement sur cette boîte. Si je veux voir celle-ci, hop, en faire Z. S'il veut, voilà. Donc, on voit ici directement. Et là, du coup, si on est sorti de son champ, on va cliquer ici, clic gauche sur la scène. On va faire Z et on revient directement sur notre grille d'origine. Voilà. Donc ici, on a l'outil déplacement. On voit que, on va prendre celui-là plutôt. On voit que, bon, ici, ça s'appelle un gizmo. Donc on voit, on peut monter, descendre. Ici, de droite à gauche. Et ici, en avant, en arrière. Donc on va mettre là. Voilà. Ici, on va poser ici. Donc, pardon. Ici, on voit, donc, ici, on a un carré jaune qui se met entre le rouge et le bleu, l'axe X et Z. Donc, on va pouvoir déplacer tout ça en restant sur la même hauteur sur notre grille. Voilà. Et puis, on a celle-ci. Voilà. Donc, on peut monter comme ça et déplacer. Par exemple, hop, je vais mettre dessus celle-là. On voit que ça largue un peu avec tout ça. Voilà. Donc voilà pour cet outil. On a l'outil déjà en plus rotation. On va faire sur celle-ci, admettons. Et c'est comme tous les autres logiciels. Hein. Ici, vous faites une rotation ici. Voilà. Après, vous allez sur
ici pour faire ici. Donc vous voyez, et si vous restez au milieu, là, vous pouvez tourner votre boîte dans tous les sens comme vous voulez. Voilà. Donc on va se faire, par exemple, une sphère. On va mettre ici. Pas trop grosse quand même. Voilà. Donc là, la rotation sur une sphère, ça sert pas à grand chose. Hein. Donc on va avoir sélection à échelle, mise à échelle. Donc on voit ici, si je descends, j'aplatis ici. Voilà, je mets en forme de ballon de rugby. Donc ici c'est pareil, je peux, hop, hop, donc là on va l'aplatir par exemple, pour faire une galette. Voilà, tout simplement. Et donc ici, si on est ici au milieu, on va jouer sur les trois en même temps. Donc, par contre, si on va un peu plus ici, on voit que ça s'emplit ici, donc on va aller sur l'axe des Z et Y. Voilà. Donc on va l'agrandir uniformément de haut, de gauche à droite et de gauche à droite. Donc voilà pour ça. Ici j'avais dit, ici déjà ça j'ai dit, orbite des sous-objets. Voilà. Si je vais là, ça j'avais dit je crois. On peut hop, tourner notre scène. C'est exactement la même chose que celui-ci. Voilà. Donc sur ce tuto, je pense que ça va être bon à dire que ce qu'il y a dessus. Donc pas oublier, hein, parce que là ici changeur d'UV personnalisé et paramètres par défaut. Surtout, bon, si vous n'aimez pas cette surface là, surtout mettez-vous quand même sur Max Mental Ray. Ça c'est important. Ça n'a rien à voir avec le thème ici. Donc pour ce deuxième tuto sur la présentation du logiciel est fini. Je pense que je n'ai rien oublié. Hein, cela, bon, on voit ici par exemple, on peut faire les formes lignes, cercle, sans faire un cercle. Voilà. Pour ça, tout ça, on reviendra beaucoup plus tard. Voilà, déjà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je regarde que j'en fasse pas un autre tuto pour... Ouais, ici, on voit perspective. Quand on passe notre souris dessus, on voit qu'elle passe en jaune. On va cliquer dessus. Et là, on voit, on peut se mettre sur la vue de dessus. Voilà. Sur la vue de dessous. Sur la vue de face, la vue d'arrière, la vue gauche, la vue droite. Voilà, la vue droite. Donc si vous faites une rotation dessus, voilà ce que ça vous donne. Ça vous met un orthographique. Donc on va aller dessus et on va mettre perspective. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors, comment on voyait rien. Donc ça c'est dit aussi. Ça on a fait. Voilà, ça on a fait. Donc ah oui, je vais revenir sur ça. Par exemple, ça on voit qu'on a notre gizmo ici. Donc si on met cet objet convertir en polygone éditable, et toujours, donc on va faire par exemple F4 déjà pour voir toutes les arêtes. Donc ça peut arriver que hop, elle n'y est pas. Donc je sais plus si j'ai dit dessus plutôt précédemment. Donc vous faites
sur la touche X. Donc elle apparaît. Et ce qui est très bien, c'est quand on va passer en modulation, commencer à créer des formes, tout ça, donc elle va peut-être nous gêner un peu, donc sur le X, et on ne le voit plus. Donc dès qu'on a le besoin, X. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc on va se retrouver pour le prochain tuto. Merci à vous d'avoir suivi, à bientôt.